Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous mes conseils, les conseils que je peux vous donner de par mon expérience pour manger mieux, plus sainement, affiner sa silhouette ou au contraire prendre de la masse. Voilà, les conseils sont les mêmes. Vous allez voir ces 5 thèmes généraux qui peuvent marcher dans les deux cas. L'idée est de ne pas se contraindre à ne pas manger telle ou telle sorte d'aliment ou à changer radicalement de mode d'alimentation. Non, pas du tout. L'idée est de réapprendre à manger simplement, sainement, bien, mieux, voilà, sans forcément de privation extrême, avec un peu plus de contrôle sur son alimentation, un peu plus de prise de conscience de son corps. Voilà, c'est les 5 conseils que je vais vous donner là. Ce sont des choses qui ont marché sur moi, qui marchent sur moi, que je suis depuis des années. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une nutritionniste ni une diététicienne, mais voilà, j'aime beaucoup, je m'intéresse énormément à l'alimentation. C'est quelque chose qui me plaît énormément, donc j'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai assisté à des conférences de professionnels de la nutrition, etc. Ça me plaît énormément, c'est un sujet qui me plaît énormément. Et donc voilà, j'ai 5 conseils très simples à vous donner. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de prendre ces conseils et d'aller vous chercher à droite, à gauche, vous documenter voilà, c'est pas en 5 minutes que je vais vous réapprendre à vous alimenter. Chaque cas est différent, chaque personne est différente. Donc, c'est vraiment des conseils généraux à essayer de suivre. Et puis après, derrière, il faut évidemment vous intéresser et étoffer et faire les choses petit à petit. Voilà, vous allez voir que ce sont des conseils. Je ne vais pas vous conseiller d'arrêter complètement de manger tel aliment. Non, je vais plutôt vous conseiller en fait de changer un petit peu votre vision des choses, votre vision par rapport à l'alimentation. Voilà. Si vous avez faim, si vous avez envie de sucre, vous avez le droit, si votre corps le réclame, le corps a besoin de sucre, alors vers quoi vous tournez? Est-ce que c'est normal que vous ayez envie de manger un pain au chocolat, un croissant, un gâteau en boulangerie ou en pire, des gâteaux industriels, etc. Que faire dans ce cas-là? Oui, vous avez tout à fait le droit d'avoir envie de manger du sucre et c'est légitime. Le sucré, c'est l'alimentation, c'est la vie. Donc on fait rien dans la privation, on fait rien dans l'obligation, dans la tristesse, voilà, se soumettre à un mode alimentaire qui nous déplaît, qui nous donne pas envie, mais vous allez, voilà, je vais pas donner de nom, mais il y a des régimes qui sont absolument absurdes, qui éliminent les fruits et les légumes, qui éliminent les féculents, c'est absurde et atroce de suivre ce genre de régime. C'est juste pas possible de mélanger de la poudre avec de l'eau et puis de manger ça pour le midi. C'est juste impossible. Donc voilà, c'est des conseils que je vais vous donner qui tournent autour de cette manière de penser. Et voilà, j'espère que ça aidera, que ça vous aidera. Et voilà, c'est le but. C'est le but de vous aider à trouver votre équilibre, votre propre équilibre pour vous sentir bien, vous sentir belle, vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Donc voilà, alors j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Le premier conseil que je peux vous donner, et si je devais vous en donner qu'un seul, c'est de boire. Voilà, de boire. Alors bien sûr de l'eau minérale. Moi je ne bois que de l'eau minérale. Alors je sais pas, ils disent que l'eau du robinet est aussi très bonne, mais moi je ne l'aime pas du tout. Et puis c'est bourré de calcaire. Et puis vous savez, quand vous nettoyez les filtres des robinets, il y a des cailloux à l'intérieur. Donc moi, l'eau du robinet, je ne la touche pas. Encore une fois, c'est mon avis personnel. J'habite à Paris, donc l'eau est juste... moi je la proscris, j'achète de l'eau minérale et oui, il faut boire énormément d'eau minérale, mais ça je ne vous apprends rien, on le voit partout. Buvez 1,5 litre à 2 litres par jour et je peux vous assurer
je peux vous assurer que c'est plus que nécessaire. L'eau, c'est hyper important, ça fait du bien à vos cheveux, ça vous hydrate de l'intérieur, vous vous mettez des crèmes, mais ça n'hydrate que les couches supérieures de l'épiderme. De l'intérieur, vous avez besoin aussi d'hydratation, donc buvez de l'eau, coupez-la avec quelque chose de sucré à l'intérieur si vous n'aimez pas le goût de l'eau. Mais buvez de l'eau, même si vous n'avez pas soif, hop, une bouteille à côté, toujours avoir une bouteille d'eau à côté, buvez 1,5 litre à 2 litres. Alors vous n'allez pas boire du jour au lendemain 1,5 litre à 2 litres si vous n'aimez pas l'eau, vous n'avez pas l'habitude de boire, mais il faut que ce soit progressif, voilà, il faut que ce soit dans votre tête, que vous ayez toujours une bouteille d'eau à disposition et vous verrez que ça va tout seul, vous allez finir votre bouteille de 2 litres sans vous en rendre compte. Alors de l'eau, donc ça va hydrater, comme je vous ai dit, la peau, ça hydrate les cheveux, ça fait du bien à votre transit, voilà, ce n'est que bénéfique. Ce n'est que bénéfique. Donc oui, de l'eau, mais aussi des jus de fruits maison. Alors, pourquoi des jus de fruits maison? Parce que tout simplement, vous allez choisir vous-même. Voilà, là j'ai un exemple de jus de fruits que j'ai préparé, que je prépare en fait tous les 2 jours. On prend ça chaque matin. Gary et moi, comme les enfants, c'est très bon. Je vais vous dire ce que j'ai mis à l'intérieur. Mais pourquoi des jus de fruits maison? Les jus de fruits industriels sont préparés à l'avance, mais très à l'avance. Quand on vous dit 100% jus de fruits, goûtez un jus de fruits pressé, un jus d'orange pressé, et goûtez un jus en bouteille où il y a écrit, je ne sais pas, que de l'orange, 100% jus, de l'orange et c'est tout, ce que vous voulez. Le goût n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Achetez vos propres oranges à jus, vos pamplemousses, vos citrons, des agrumes. Vous achetez un petit presse-agrumes, vous savez, manuel, mais vraiment ça coûte rien, ça coûte 2 €. Commencez par ça, n'achetez pas directement la centrifugeuse ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas besoin de ça, juste commencez par ça. Si vous n'avez pas l'habitude de vous faire un jus, vous allez voir, ça prend 5 minutes à faire et c'est quand même beaucoup plus rapide que d'aller au champ ou Carrefour ou je ne sais où, acheter des packs de jus d'orange. On ne sait pas quand est-ce que ça a été fait, le goût n'a rien à voir. Voilà, et passer en caisse, mettre dans la voiture, rentrer à la maison, mettre à la maison, etc. Vous achetez, vous stockez des oranges, des pamplemousses et des citrons, de bons fruits et légumes, de bons agrumes. Vous mettez ça au frigo et tous les 2 jours, vous vous préparez, voilà, une bouteille de jus. Donc là, par exemple, moi je prépare des jus assez astringents, donc ça peut être un peu acide pour certaines personnes. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis 4 citrons, le jus de 4 citrons, le jus de 2 oranges et le jus d'un pamplemousse. Donc ça m'a rempli la bouteille à peu près jusque là. J'ai complété avec de l'eau minérale et j'ai mis du sucre de canne. Voilà, le sucre de canne, ce n'est pas du sucre ce n'est pas du sucre raffiné, c'est du sucre roux naturel. C'est très bon. Le sucre raffiné, on va y revenir, mais un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le sucre raffiné donc le sucre blanc, est à éviter. Voilà, donc ça, on prend ça chaque matin. C'est acide, je ne vous le cache pas. Encore une fois, à la place, vous pouvez mettre des clémentines. C'est beaucoup plus doux que les oranges. Mais franchement, c'est délicieux, c'est un bonheur. Voilà, on trouve ça au frigo le matin. On se prend un verre chaque matin. Vous pouvez prendre ça aussi en apéritif avant le repas. Ça ne remplace absolument pas un repas. N'allez pas boire ça et allez vous coucher et puis c'est tout, hein. Surtout pas. Vous buvez ça avant de manger. Ça ne remplace pas le repas, encore une fois. Et voilà, déjà ça va apporter... Déjà, le goût va vous faire plaisir de manger de bons fruits, de boire de bons fruits, puis votre système digestif va être un petit peu au repos, puisque c'est liquide. Vous n'aurez pas à faire marcher votre système digestif, et puis vous buvez un petit verre comme ça avant de manger. C'est très sympa, ça fait du bien à l'organisme, et puis ça calme un petit peu
l'envie frénétique de sucré. Voilà. Donc, vous allez prendre goût à ce genre de jus. Vous allez prendre goût, regardez, encore des fruits de saison. Alors, toujours acheter des fruits et légumes de saison qui viennent de France. Pourquoi? Pas parce que, voilà, vive la France. Oui, vive la France, j'aime mon pays, ça, il n'y a aucun problème. Mais aussi et surtout parce que ce ne sont pas des fruits et des légumes qui ont voyagé pendant je ne sais pas combien de temps. Alors oui, ça coûte plus cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais achetez moins. Voilà, quand on a une grande famille comme moi par exemple, eh bien effectivement, il faut acheter en quantité. Eh bien, voilà, j'achète des fraises Gariguette qui viennent de France une fois par semaine. Elles sont délicieuses. Elles n'ont pas voyagé je ne sais combien de temps avant d'arriver dans mon frigo. Donc, elles sont vraiment délicieuses. Pareil pour les légumes. Si vous avez une cueillette à côté, cueillez des bons fruits et légumes. Donc voilà, là j'ai un petit peu dévié sur un autre point. Donc là, le premier point c'était de boire de l'eau, de boire des jus de fruits maison. Ensuite, deuxième point, là on va passer à un autre sujet, c'est de faire du sport. Alors, quand je vous dis de faire du sport, ce n'est certainement pas d'aller du jour au lendemain à la salle de sport, de s'épuiser et de se dégoûter du sport en 2 jours. Non, quand je vous dis de faire du sport, c'est de prendre conscience de son corps. On prend conscience de son corps, pas en faisant... oui, c'est très bon la marche, mais c'est pas en faisant vraiment de la marche. Ça fait du bien parce que ça libère un petit peu l'esprit, ça fait du bien vous allez avec une copine, vous marchez, vous courez, ça vous fait du bien. Mais des étirements, voilà, un quart d'heure, pas plus, un quart d'heure d'étirement par jour. Donc je vous montre un accessoire tout simple, c'est un élastique que j'ai acheté sur AliExpress pour 2 €. Avec ça, vous vous étirez le dos, vous vous étirez les bras, vous bloquez ça avec votre pied et puis vous remontez avec votre bas. Des exercices très simples que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais très simple, des choses accessibles pour vous. Ne vous lancez pas sur des trucs qui vous font mal, sur des exercices qui vous donnent des courbatures à plus pouvoir bouger, mais pas tout de suite, doucement, doucement, doucement. Et vous verrez que vous allez trouver votre équilibre pour le sport. L'idée, c'est de trouver votre équilibre, de trouver ce qui vous convient à vous. Donc, des étirements, un quart d'heure d'étirement, que ce soit avec un élastique, que ce soit une barre, vous achetez une barre que vous placez... vous savez, au niveau de la porte comme ça, et vous vous étirez, ça fait du bien à votre corps. Vous étirez vos jambes, vous faites des exercices au sol, un quart d'heure d'étirement par jour, pas plus. Et vous allez voir qu'après, vous allez sentir votre dos, vous allez sentir vos jambes, vous allez sentir votre physique, vous allez prendre petit à petit conscience de votre corps. Et vous allez avoir envie d'aller un petit peu plus loin, des exercices plus soutenus, des exercices pour le fessier. Vous allez avoir envie de faire un petit peu plus de choses côté sport, mais jamais du jour au lendemain vous allez vous dégoûter du sport. Vous aimez aller à la piscine c'est merveilleux, nagez 10 minutes, voilà, 10 minutes et vous arrêtez, et le lendemain vous retournez, parce que quand on en fait, ça donne envie d'en faire encore et encore et encore, voilà. Et donnez-vous un objectif simple, facile, quelque chose que vous êtes sûr que vous arriverez à faire. Je vais à la piscine 10 minutes et le reste du temps, je flâne. Je nage 10 minutes. Je fais un quart d'heure d'étirement. Et c'est tout. Voilà. Des choses que vous arrivez... Je suis désolée pour le téléphone, je ne sais pas si vous entendez. Le téléphone de la maison est en train de sonner. Bref, donc voilà. Donnez-vous des objectifs simples pour le sport. Surtout pas, ne vous dégoûtez pas du sport. C'est ultra bénéfique pour la santé, c'est ultra bénéfique pour le corps, c'est ultra bénéfique pour vos muscles, pour tout, pour votre bien-être intérieur et pour votre corps. Voilà. Ensuite, une deuxième chose aussi qui rejoint un petit peu la même idée, c'est de se masser. Voilà, se masser avec... donc là, j'ai choisi un baume fondant à la coco de chez Aromazone. Pour illustrer ce point, parce que c'est un baume qui nourrit, qui protège, qui est parfumé, qui est extrêmement agréable. Voilà, je l'ai presque terminé. C'est un baume, voilà, c'est comme ça, c'est un baume, et au contact de la peau, en fait, il se transforme en huile. Il a une odeur de paradis, il est hyper agréable. Donc j'ai choisi celui-là.
parce que pour commencer c'est très bien, ça donne vraiment envie de se masser, de se passer ça sur le corps. Mais il y a aussi d'autres manières de se masser qui sont encore plus bénéfiques et que vous pouvez faire un petit peu plus tard, j'ai envie de dire. Et toujours pour la même idée de prendre conscience de son corps, de sentir son corps, de masser sa cellulite, de masser ses graisses, de voir où vous avez réellement envie de perdre, de sentir, où vous, voilà, votre esprit, il sent que, oh là là, j'ai vraiment du poids à perdre ou à prendre à ce niveau-là. Donc vous allez un petit peu prendre une meilleure conscience de votre corps en vous massant, mais aussi en vous massant avec, par exemple, une brosse en poil naturel. Voilà, des massages à sec. Et ça, j'ai découvert ça dernièrement sur la chaîne de Alexandre Vienne. C'est un, je vous mettrai le lien, il est formidable. C'est un kinésithérapeute en fait, et il donne plein de conseils pour l'alimentation, il donne plein de conseils. Donc il explique en fait, il illustre comment faire pour se masser. Donc on a des zones en particulier pour évacuer les déchets que le corps a accumulés. Donc on se masse des extrémités vers ces zones-là. Je vous mettrai en lien, ça ne sert à rien que je vous expose le sujet dans cette vidéo. Je vous mettrai en lien, il explique bien mieux que moi ce sujet-là. Et vous allez voir que ça vous fait déjà extrêmement du bien de vous masser de cette manière. Et d'une, et de deux, la cellulite. Les filles, ça marche sur la cellulite. Donc, que vous soyez mince ou que vous ayez du poids à perdre, ou maigre, on n'échappe pas à la cellulite quand on mange mal, quand on mange trop gras, quand on mange trop sucré, quand on mange une alimentation trop riche. Et donc ces massages en circulaire marchent sur la cellulite. Vous allez voir des effets sur la cellulite. Donc vous voyez là les shorties, les huiles, les crèmes qui sentent pas bon, etc. Mettez-les un petit peu de côté, essayez cette méthode et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc voilà, ça c'était le troisième point, oui, il me semble. Donc vous avez pour boire, vous avez le sport et vous avez les massages de votre corps. Ensuite, il nous reste 2 points à voir, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, comme je vous ai dit, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis une personne qui n'aime pas les protéines animales. Voilà. Je n'ai jamais été attirée particulièrement par la viande. Ça ne m'empêche pas d'en manger de temps en temps. Je ne suis pas végétalienne ou végétarienne ou ce que vous voulez. Mais voilà, je pourrais aisément me contenter de féculents. Et quand je parle de féculents, c'est de riz ou de pain maison. Et de légumes et de fruits. J'adore ça. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Donc pour moi, j'ai envie de dire, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est pas quelque chose de difficile à suivre. Mais pour les personnes qui aiment manger riche et sucré, faites les choses petit à petit. Ne changez surtout pas votre alimentation du jour au lendemain. Ça va vous dégoûter. Ça sert à rien. 2 jours plus tard, vous allez vous jeter sur des viennoiseries. Non. Donc moi, mes conseils, c'est quoi? C'est de choisir de bons fruits et légumes. Mais pourquoi de bons fruits et légumes? C'est pas simplement des fruits et légumes que vous pouvez acheter. Voilà. Oui, des fruits et légumes, mais de qualité. Pourquoi? Qui ont bon goût. Pourquoi? Parce que ça va vous satisfaire. Vous allez prendre goût à ces choses-là. Pourquoi vous avez adoré les viennoiseries? Parce que c'est bon. Eh bien, quand vous allez manger des tomates cerises de qualité, quand vous allez manger des fraises de qualité, quand vous allez manger des courgettes de qualité, des aubergines, des poivrons avec le bon goût de l'aliment, vous allez aimer ça et vous allez avoir envie d'en manger encore et encore et encore et encore. Et voilà. Alors, comment trouver des fruits et des légumes de qualité? Eh bien, c'est à la cueillette. Voilà. Donc déjà, il faut choisir si vous n'avez pas de cueillette à côté de chez vous, allez dans votre magasin. Prenez des fruits et des légumes de saison qui ne viennent pas de je ne sais où. Des fruits et des légumes qui n'ont pas fait je ne sais combien de kilomètres de voyage avant d'arriver là. Ou alors encore mieux, voilà, la saison est arrivée, ils ont réouvert les cueillettes normalement. Et alors là, les amis, c'est pas cher, c'est délicieux. Moi, je vais à la cueillette de Sévigné, celle qui est la plus proche de chez moi.
J'ai fait un article d'ailleurs sur le blog, je vous montrerai ce que j'ai trouvé et les prix auxquels j'ai trouvé ces choses-là. Et je vous parle aussi des produits, du goût, du bon goût de chacun des produits. Je veux dire, j'attends impatiemment de dimanche en dimanche d'y aller. En plus, c'est sympa quand vous y allez avec les enfants, quand il fait beau, etc. Voilà, cuisinez par vous-même, cuisinez maison, mangez des aliments que vous aimez. Une astuce, ayez toujours dans le frigo un légume que vous aimez particulièrement. Par exemple, moi, c'est le chou blanc. Voilà, le chou blanc, je trouve ça délicieux. Eh bien, c'est très pauvre en calories, et j'en ai toujours à disposition dans le frigo. Donc, je sais que si j'ai envie de manger quelque chose qui me plaît, qui me donne envie, je mange ça. Je m'assaisonne un petit peu de chou avec mon repas et c'est délicieux. J'adore ça. Je peux manger ça comme ça, ou je peux manger ça assaisonné, ou je peux accompagner mon repas avec ça. Je sais pas. Il y a aussi, j'ai eu une période aussi, j'aimais beaucoup de Navi. Il était sucré, il était très très bon. Là, j'en trouve pas de très bon. Et j'en avais toujours pareil au frigo. Voilà, un légume ou un fruit pauvre en calories que vous aimez particulièrement. Voilà, il faut en avoir toujours au frigo. Donc, vous l'aurez compris, je vais vous parler de la cuisine maison. Voilà, quand on a envie de choses sucrées, c'est tout à fait normal et naturel d'avoir envie de gâteaux. Alors j'ai envie de vous dire, il faut les faire vous-même. Les gâteaux industriels, allez savoir ce qu'ils vous mettent à l'intérieur. Les plats cuisinés, il n'y a pas pire. Ils vous mettent du sucre et du gras pour vous donner encore envie et envie. Vous ne trouverez pas. Ça excite en fait vos envies. Je ne sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais quand on prend une cuillère de Nutella, est-ce qu'on a envie de s'arrêter là? Non. Et pourtant le Nutella, mais ça sert à rien. Vous fatiguez votre organisme pour rien. Ça sert à rien, ça n'apporte rien. Ça vous fait pas du bien plus que ça. Donc, éloignez-vous des choses toutes prêtes. Rachetez des fruits et des légumes. Préparez vos plats. Évitez, pour pas dire éliminer les pâtes. Les pâtes, ça sert à rien. Ne mangez pas de pâtes. Mangez du riz. Complet. Vous avez mangé du riz, vous avez envie d'essayer du riz complet, essayez le riz complet. Mangez des fruits secs à coque, les amandes, les noisettes. C'est très très bon. C'est très bon au goût et c'est très très bon pour la santé. Mangez des choses simples. Voilà. Si vous avez envie d'un gâteau, prenez une recette. D'ailleurs, j'ai un blog de cuisine. Je vous mettrai le lien. Je propose des recettes de gâteaux très simples à faire. Et voilà. Et moi maintenant, petit à petit, je remplace le sucre blanc par la cassonade, par du miel, par des dattes. Voilà, les dattes, c'est délicieux, c'est très sucré, c'est calorique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est délicieux. La pomme de terre, c'est très bon. Voilà. Donc, encore une fois, comment dire, j'ai pas envie de dire ne vous privez pas, mais plutôt ne vous contrariez pas vous-même en fait. Si vous avez envie de sucrer, faites-vous un bon cake et vous allez voir, vous allez prendre du plaisir à le faire, du plaisir à le cuire, du plaisir à voir qu'il a réussi, même s'il a raté. C'est pas grave, c'est vous qui l'avez fait, vous aimerez votre gâteau, je vous assure. Et la fois d'après, il aura réussi, etc. Et vous y prendrez goût et vous ferez vous-même vos gâteaux et vous aurez plaisir à les manger. Vous savez au moins ce qu'il y a dedans, quelle quantité d'huile vous avez mis, quelle quantité de sucre vous avez mis. Et vous allez voir que petit à petit, vous ne pourrez plus vous en passer. Le pain, c'est pareil. Faites-le vous-même. Surtout, n'achetez pas du pain chez Cora, Auchan, je ne sais où. Achetez à la limite du pain chez votre boulanger. Vous savez comment il a fait, pas chez un boulanger qui achète les baguettes congelées, le pain qu'il fait lui-même, ou faites-le vous-même, encore mieux. J'ai des recettes de pain sur mon blog. Faites du pain maison avec de la farine de blé complet, de blé normal même si vous voulez, mais faites-le vous-même. Vous allez voir, vous allez prendre plaisir, 1 à le faire, 2 à le cuire, 3 à le manger, à le partager, à le déguster, et même, encore une fois, même si vous le ratez, je vous assure que vous allez l'aimer, votre pain. Et la fois d'après, vous allez encore plus l'aimer parce que vous allez encore mieux réussir à le faire et vous allez avoir envie de changer les ingrédients, de mettre de la farine de riz, de la farine de son. Voilà, et donc, vous allez prendre goût à ça, vous allez aimer faire ça et
vous allez plus du tout avoir envie d'acheter je ne sais quoi comme gâteau industriel. Voilà. C'est les soupes, c'est pareil, c'est délicieux. Une soupe de bons légumes, vous prenez une soupe de courgettes, pommes de terre. Tout bête. Courgettes, pommes de terre. C'est délicieux. Une autre soupe que j'ai sur mon blog qui est délicieuse, c'est de la courge et des châtaignes. Délicieux. Courge, châtaigne, c'est délicieux. Et c'est liquide. Ça va laisser votre système digestif un petit peu au repos. Ça va le reposer. Voilà. Donc tout ça pour vous dire de cuisiner vous-même, par vous-même, sainement, c'est pas sainement, avec des légumes et des fruits, et vous mangerez mieux et plus sainement. Un dernier point que j'ai à voir avec vous, alors c'est un point sur lequel je suis un petit peu mitigée. Ce sont les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, donc ça reste de la chimie, mais malheureusement, en fait, et surtout en hiver, on trouve normalement, voilà, dans l'alimentation, la nature est bien faite, on doit être capable de trouver tout ce dont notre corps a besoin, mais il faut manger en quantité des fruits et légumes, de l'alimentation maison, enfin des produits maison, et de qualité. Et malheureusement, c'est difficile de trouver des produits de qualité. Et vous pouvez tomber en carence. Surtout si vous changez radicalement, ce que je ne vous conseille pas, mais si vous changez radicalement d'alimentation, il vous faudra toujours un soutien avec des compléments alimentaires. Donc vous pouvez prendre ça quand vous vous sentez un petit peu faible ou en cure. Moi, je prends ça occasionnellement. Voilà, j'ai une boîte, je n'ai même pas encore entamée. J'attends de sentir le besoin. Pour l'instant, je ne sens pas le besoin. J'ai fait une prise de sang dernièrement. Tout va bien. Donc, je n'en prends pas. Mais dès que je sens un coup de fatigue, je prends effectivement une petite cure d'un mois de compléments alimentaires. Donc, ceux-là, par exemple, ce sont des compléments alimentaires que je trouve sur iHerb. Alors, il y a le Oyu. Voilà, ce sont des compléments alimentaires complètement naturels qui sont enrichis en zinc et en vitamine C. C'est un produit bio. Voilà, on peut prendre même les enfants peuvent prendre ça donc un par jour, ou les adultes 1 à 2 fois par jour. Donc c'est vraiment entièrement naturel. Ça va vous apporter plus de tonus, on va dire. Mais faut pas se nourrir que de ça. Faut surtout pas se dire voilà, je vais manger très très peu. Non. Et puis en complément, je vais prendre plein de compléments alimentaires qui m'apporteront du fer, du calcium, du truc. Non. Il faut vraiment apprendre à se réalimenter. Voilà. Et j'ai aussi une petite astuce à vous donner, c'est le konjac. C'est un coupe-faim naturel. J'ai fait tout un article là-dessus, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais le konjac, ça marche super bien. Donc pour vous donner un petit peu de courage pour réduire un petit peu votre alimentation au début, pas à prendre à long terme, sinon ça ne va plus marcher. Mais 1 à 2 semaines, voilà, en cure tous les soirs, vous mangez un peu de konjac avec votre repas. Ça va vous caler, c'est pas mal. Je vous ai fait un article complet là-dessus, je vous dis ce que c'est, où le trouver, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà les filles, j'espère n'avoir rien oublié. Tout ça pour vous dire que il faut reprendre conscience de son corps, il faut s'aimer, se regarder, se trouver belle, voilà, prendre soin de soi, se masser, manger des bons fruits et légumes. Votre esprit vous dit de vous jeter sur des pains au chocolat. Au début, vous n'en prenez qu'un. Et après, vous n'en prenez plus du tout parce que vous allez apprendre à faire des gâteaux maison, à faire du pain maison, à faire de bons repas qui donnent une bonne odeur dans la maison et que vous aimez faire et partager avec les vôtres. Voilà, j'espère sincèrement que tout ça vous aidera, vous donnera l'envie en fait de vous intéresser à tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!